Ok, on va commencer Bezrat Hashem. M'excusez que je dois après faire une autre conférence sur Tel Aviv, donc je suis un peu short au niveau du temps. Alors avant de commencer Bezrat Hashem, on va faire comme je le fais tous les ans, on va faire sur Parashat Bereshit, puisqu'il y a beaucoup de secrets qui la concernent. Avant de commencer, je vais juste faire une bracha générale sur ce shiur. Alors ce shiur, il est pour l'Elui Nishmat Hana Bat Esther, Yitzhak Ben Shimon, pour un Zivug Agun Vetor de Jenny Bat Étoile et un Ben Zachar de Yitzhak Ben Mordechai. Bezrat Hashem. Alors Parashat Bereshit, bon, vous la connaissez, hein, elle est ce qui initie toute la Torah. Elle est également riche en enseignements pour la simple et bonne raison que tout son contenu est rempli de mystères. Et on va s'arrêter sur un sujet que j'avais envie de traiter depuis à peu près 3 ans, je crois, et que j'ai jamais pu traiter parce qu'il est tellement profond, tellement compliqué que on pouvait pas nécessairement parvenir. Je pouvais pas nécessairement, en tout cas de mon point de vue, parvenir à aboutir à ce que je voulais. Et là, bon, Baruch Hashem, à force d'efforts, on a pu aboutir. Alors, j'attaque mon propos. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Donc, c'est la première phrase. Bereshit, ça veut dire au commencement. On traduit généralement par au commencement. Reshit, c'est quelque chose de premier. Donc, quand on parle de quelque chose de premier, on parle vraiment de quelque chose qui est initiateur. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle d'un commencement, ça signifie nécessairement qu'avant ça, il n'y avait pas de temps. Le commencement de quelque chose, c'est le début, c'est le point de départ, c'est le point d'origine. Et avant ça, on n'est pas encore dans le temps. À partir de ça, le temps démarre. Et c'est pour ça que quand on explique un petit peu les choses, c'est pas moi qui le dis, c'est le Sforno. Je vous lis directement en français ce que j'ai traduit du Sforno. Au commencement du temps, l'instant premier, indivisible et avant lequel il n'y avait pas de temporalité. Ça veut dire on est vraiment dans la Briat Azman. Avant ça, il n'y a pas la notion du Zman, la notion du temps. Et maintenant apparaît une nouvelle notion, la première création sans doute par laquelle la Torah commence son propos, c'est le temps. Plus que ça, quand vous lisez un peu les commentaires, il y a un Da'at Zekenim qui rapporte ce que je vais dire maintenant. Il analyse chaque structure du pasuk Bereshit. Donc regardez simplement le mot Bereshit contient 6 lettres. Pourquoi 6 lettres? Parce que c'est par 6 jours que Dieu va créer le monde. D'ailleurs, le mot Bereshit peut être coupé, et c'est comme ça que le fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça peut être relu en Barashit. Il a créé 6, donc on voit que la notion de la création se fait au travers de ces 6 jours. On va parler également d'autres notions qui sont référentes avec le 6. Quand vous comptez le nombre de mots de ce pasuk, il y a 7 mots parce que la semaine est composée de 7 jours. Quand vous comptez le nombre de lettres de ce pasuk, il y en a 28 parce que le mois est composé de 28 jours. Quand vous comptez le nombre de aleph de ce mot, pourquoi je parle du aleph comme lettre en particulier? Tout simplement parce que la lettre aleph peut se lire élef, ce qui veut dire 1000, et on sait que le monde a été créé pour une certaine période. Vous comptez le nombre de aleph et donc en insinuant de élef, de milliers, il y a précisément 6. Pourquoi? Parce qu'on le sait, le monde a été créé pour une période de 6000 années, 6 millénaires. Donc le premier pasuk de la Torah est truffé d'informations qui sont liées au temps. Pour nous insister sur l'idée avec laquelle on va vraiment faire un long développement, la première création que Dieu met en place, c'est le Zman. Et à partir de là, on peut parler de Atrala, on peut parler de commencement, on peut parler de Bereshit. Mais tant que le Zman, tant que le temps n'est pas encore fonctionnel, tant qu'il n'est pas défini et limité, alors c'est très difficile de parler d'un commencement. Qui parle d'un commencement parlera également d'une fin. Parce que tant qu'on est dans la temporalité, le temps a un début et une fin. Tant qu'on n'est pas dans la temporalité, donc quand on est avant Bereshit, il n'y a pas de notion d'avant ou d'après. On est dans l'infini et ça n'a pas de sens de parler d'un avant et d'un après, du moins pas tel qu'on le conçoit simplement. On avait fait une fois un shiur sur ce qu'il y avait avant Bereshit, c'était aussi tout un sujet, mais on restera aujourd'hui dans notre temporalité et voir comment les choses vont se configurer. Je suis obligé pour vous permettre de comprendre un peu ce que je veux aboutir, je suis obligé de faire une introduction qui est afférente à la Kabbalah. Alors, c'est compliqué, je ne vous demande pas de retenir tout ce que je dis,
c'est pas utile. L'objectif de ce que je vais faire maintenant, c'est pas de rentrer dans des choses trop profondes, c'est simplement de définir un mécanisme. Et si vous comprenez le mécanisme, ça suffira largement pour la suite du propos. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a dit le mot Kabbalah que c'est tout de suite des choses qui sont trop compliquées. J'ai fait des petits schémas que je vais vous montrer au fur et à mesure de la vidéo. Et c'est juste pour essayer d'un peu d'étayer le propos. Alors, il faut savoir que notre monde est entre guillemets le dernier des mondes, c'est le plus bas. Il y a énormément de mondes qui précèdent le nôtre. Pardon. On ne peut pas parler de tous les mondes qui sont au-dessus de nous. Même le Harizal, qui est la référence absolue dans la Kabbalah, va parler de certains mondes. Il va parler des mondes qui commencent à être accessibles à notre compréhension. Tant que ce n'est pas accessible à notre compréhension, il y a d'autres mondes qui sont plus hauts, mais lui-même il dit on n'en parle pas, c'est beaucoup trop haut, on n'est que des humains. Donc on va parler nous des premiers mondes accessibles. Il y a 4 mondes que je vais nommer qui sont les premiers dont traite le Harizal. Ces mondes-là, le premier est appelé Av, le deuxième est appelé Sag, le troisième est appelé Ma et le quatrième est appelé Ben. D'où viennent ces noms? Pourquoi le Harizal les a baptisés comme ça? Ce n'est pas un hasard. Le monde, en général, il est structuré par le nom d'Hachem. Toute la Bria Taolam, tout ce qui existe, chaque compartiment du monde, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, il est présent partout, dans toutes les strates de la Bria Taolam. Maintenant, quand vous écrivez, on sait que dans la Torah, il existe l'écriture simple d'une lettre, le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, mais il existe l'écriture pleine de cette même lettre, qui considère que la lettre n'est pas simplement une lettre, mais qui considère la lettre comme un mot à part entière. Je donne l'exemple standard, le Aleph. Le Aleph, vous écrivez un Aleph. Seulement, quand vous écoutez ce que vous vocalisez, vous voyez bien qu'il y a d'autres consonnes qui sont employées. Le mot Aleph est un mot. Vous entendez, donc si vous écriviez le mot, la lettre telle quelle, bon, c'est une simple lettre, mais si vous écrivez tout ce que vous entendez, vous écriveriez un Aleph, un Lamed et un Fe. Pareil pour le Bet. Bet, Yud, Tav. On entend une suite à la première lettre. Ça, c'est l'écriture pleine du mot. Donc, dans l'alphabet, il y a des lettres dont l'écriture pleine connaît des variables. C'est le cas, entre autres, de la lettre Vav et de la lettre He. Et vous voyez que ces deux lettres, elles sont présentes dans le nom d'Hachem. Ce qui fait que, en fonction de l'écriture pleine de la lettre Vav et de la lettre He, vous allez voir apparaître différents noms du même nom d'Hachem. Le nom d'Hachem va pouvoir s'orthographier en écriture pleine de plusieurs façons. Ces différences de façon vont créer 4 mondes. Et je vous le montre tout de suite. Prenez le Yud Ke Vav Ke, donc le nom d'Hachem. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, j'essaye d'être au plus près, vous me dites si vous voyez mal. Donc vous voyez que, dans ce que j'essaye de montrer, il y a le Yud, le He, le Vav et le He, que j'ai écrit en écriture pleine. Donc la lettre est totale. Normalement, je crois que Ben Sion, il a fait des impressions de feuilles. Donc si vous le voyez dans les feuilles qu'il vous a données, vous voyez que vous comptez les lettres que je viens d'écrire, le premier monde, Yud, Ke, Vav, Ke, dans cette configuration-là, le He s'écrit He, Yud. On le prononce Hey. Pas pour dire bonjour, hein, mais c'est comme ça qu'il s'écrit. Et le Vav s'écrit Vav, Yud, Vav. Donc quand vous faites la valeur numérique de toutes ces lettres, donc je l'ai faite en dessous là, vous prenez la valeur de 72. 72 en valeur numérique, ça s'écrit Ain Bet, ça vous fait le mot Rav. C'est pour ça que le premier monde s'appelle Rav. Vous passez à la deuxième manière d'écrire le nom de Hachem, Yud Ke Vav Ke, sauf que cette fois, le Vav, on ne l'a pas mis avec un Yud, on l'a mis avec un Aleph. Parce que c'est une deuxième manière d'écrire le nom d'Hachem. Donc on va passer dans une deuxième dimension du nom d'Hachem, qui va créer un deuxième monde. Valeur numérique de ce monde, 63, ça s'écrit Samer Gimel, donc le deuxième monde s'appelle Sag. Troisième monde, cette fois c'est écrit le He avec un Aleph et le Vav avec un Aleph. Donc on a encore fait une nouvelle combinaison de l'écriture pleine du nom d'Hachem. Valeur numérique 45, c'est pour ça que ce monde s'appelle Ma, dont la valeur numérique est 45. Et dernier monde, cette fois vous avez écrit le He juste avec 2 He, le Vav avec 2 Vav.
Ça vous fait une valeur numérique de 52 et le monde qui est créé s'appelle Ben. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces 4 mondes-là sont les 4 mondes dont on va vraiment parler dans la Kabbalah. Après, on parlera encore d'autres choses, hein, mais les 4 premiers mondes, les 4 premiers accès à notre esprit qui est très limité par rapport à tout ce qu'il y a encore au-dessus, c'est cela. Maintenant, pour schématiser les choses, vous avez donc 4 structures, 4 mondes, Av, Sag, Ma et Ben. Donc l'introduction est compliquée, après vous allez voir, ça va rouler tout seul. Hein. À l'intérieur de ces mondes, quand vous prenez la deuxième feuille que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, hein, dans le monde Av, vous avez à l'intérieur encore 4 sous-compartimentations qui s'expriment encore en Av, Sag, Ma, Ben. Pareil dans Sag, encore 4 parties, 4 sous-parties, Av, Sag, Ma, Ben. Pareil dans Ma, à chaque fois c'est ainsi de suite. C'est intriqué dans un monde, il y a exactement ce que contient le macro et le micro. Le monde en général peut s'appeler Av, mais à l'intérieur de Av, il y a Av, Sag, Ma, Ben. Pareil dans Sag, il y a Av, Sag, Ma, Ben. Ainsi de suite. Et pour aller plus loin, mais c'est juste pour votre connaissance générale, même à l'intérieur de ces sous-compartimentations, vous avez une autre sous-compartimentation. Ainsi de suite, ça va à l'infini. Ok ? Donc vous imaginez le schéma, vous avez 4 mondes principaux, eux-mêmes divisés en 4 petits mondes, eux-mêmes divisés en 4 petits mondes, et ainsi de suite. Intervient ensuite une deuxième notion, celle des sphirotes. Qu'est-ce que c'est que les sphirotes? Vous avez dû en entendre parler des centaines de fois quand vous avez, je ne sais pas, écouté des shiurim, de chassidut, de Kabbalah ou quoi que ce soit, ou simplement quand le Rav, dans son propos, il avait besoin d'en parler. C'est quelque chose de très fréquent. Qu'est-ce que c'est qu'une sphira? Je vais schématiser drastiquement. Parce qu'il ne faut pas donner d'image, Bachamaïm, on n'a pas le droit d'imaginer les choses. Mais c'est juste pour donner une idée de comment comprendre les choses. Amavdil ben Kodesh Lechol. Si vous aviez maintenant une centrale nucléaire qui fournit de l'électricité dans une ville, on le sait, l'électricité produite par la centrale est d'une puissance telle que jamais on vous transmettra dans vos appartements la puissance qui sort de la centrale. C'est pas concevable. Si vous branchiez vos téléphones dessus ou vos appareils de maison, eh ben, s'il n'y avait pas eu une diminution de l'énergie qui provient de la centrale, votre maison elle explose. Amavdil ben Kodesh Lechol, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. À savoir que Dieu, l'énergie qu'il va impulser dans le monde, elle est tellement grande, tellement puissante, qu'il n'est pas concevable pour un être aussi limité que l'humain de pouvoir la canaliser. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il emploie des sphères, on va appeler d'une sphira, ça ressemble, dans laquelle il y a la lumière que lui il propulse, et un keli. Un keli, c'est un récipient, un réceptacle, qui va se charger de canaliser la lumière, de la concentrer et de permettre une propagation mesurée et adéquate au monde suivant. Pour que le monde numéro 7, admettons, puisse recevoir une lumière et qu'il puisse survivre à cette lumière, il faut au préalable qu'il y ait 6 intermédiaires qui vont chacun à leur tour canaliser l'énergie, la répercuter au monde numéro 2 de manière adaptée au monde numéro 2. Et le numéro 2 va la répercuter au numéro 3 de façon, encore une fois, adaptée au numéro 3. S'il manquait le 1 et le 2, eh ben le 3 exploserait parce qu'il ne pourrait pas supporter l'énergie qui est maintenant dévoilée. Voilà ce que c'est qu'une sphira. Une sphira est une sorte de palier, de passerelle, dans laquelle la lumière est perçue par un keli, et le keli la transmet au monde suivant, à la sphira suivante, qui elle peut d'un coup supporter le niveau. Le but, c'est de descendre de niveau, de réduire un petit peu l'intensité pour que nous puissions profiter de ces lumières sans qu'elles nous détruisent. Ça, c'est les sphirotes. Il y a donc 10 sphirotes. C'est ce que je vous ai mis dans les feuilles. Donc les 10 sphirotes, elles sont connues. C'est Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Imaginez ça comme une échelle à 10 paliers qui se transmet l'énergie de sphira en sphira. Le même système qui s'appelait aux 4 mondes, qui s'appliquait aux 4 mondes, Av, Sag, Ma, Ben, qui étaient eux-mêmes compartimentés en Av, Sag, Ma, Ben, qui étaient eux-mêmes compartimentés en Av, Sag, Ma, Ben, et bien ça s'applique aux sphirotes. Simplement, ça s'enchevêtre. Ça veut dire que dans chaque sphira, il y a 10 sphirotes. Dans chaque sous-sphira, il y a 10 sphirotes. Et ainsi de suite à l'infini. On ne sait pas jusqu'où ça va, on ne peut pas calculer.
Donc nous, on va à chaque fois, le Harizal, il va schématiser, il va s'arrêter à certaines sphirotes pour qu'on puisse à peu près comprendre. Ok? Ça, c'était pour au niveau de la structure. Maintenant, j'explique comment fonctionnent certaines choses. Et c'est sur ça qu'on va vraiment comprendre un peu c'est quoi la notion du temps. Les deux premiers mondes, qu'on a appelés Av et Sag, donc valeur numérique 72 et valeur numérique 63, ne retenez pas les valeurs, hein, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on les appelle de cette manière. Donc ces deux premiers mondes sont un peu les instigateurs. C'est les deux plus puissants, c'est les deux premiers. Seulement, dans la mise en place du monde qui s'appelle Sag, le deuxième monde, à un endroit donné dans une sous-compartimentation dont je ne vais pas parler maintenant parce que ce n'est pas du tout le propos, c'est pas pour compliquer les choses, il va y avoir un problème qui va se produire. Il va y avoir ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. De quoi on parle? C'est une chose qui est volontaire, qu'Akadosh Baruch Hu a fait à dessein. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème qui va se produire, c'est quelque chose de volontaire, de mise en place. Il va y avoir au niveau des 10 sphirotes, comme j'en ai parlé tout à l'heure, à un endroit de ce monde qu'on appelle Sag, dans une sous-compartimentation, au niveau de la mise en place des 10 sphirotes, les 7 sphirotes intermédiaires que j'ai ici colorées, elles ne vont pas supporter la mise en place. Et elles vont exploser. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun la Shvirat HaKelim. C'est les Kelim qui vont recevoir une charge lumineuse. Je schématise, hein, c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre. Hein. Ils vont recevoir une charge lumineuse trop intense et ils ne vont pas supporter ce qu'ils reçoivent, donc ils explosent. C'est ce qui se passe. Je vous dis, si le monde n'est pas parfaitement cadré, si on n'est pas capable de recevoir la lumière, ça explose. Et c'est ce qui va se passer avec ces 7 sphirotes inférieures. Elles vont recevoir la charge lumineuse et elles vont exploser. Et ça se passe, je vous l'ai dit, comme tout à l'heure, ça ne se passe pas dans le premier monde, celui-là est parfait. Ça se passe dans le deuxième monde, qui lui aussi est très parfait, est très proche de la perfection, mais à un endroit, dans la mise en place de la structure, il va y avoir une explosion des 7 sphirotes dont je parle. Ça va mettre en place une nécessité, la notion de tikkun, celle d'une réparation. Ça veut dire qu'initialement, vous n'aviez que deux mondes, Av et Sag. Et subitement, il va y avoir des débris qui vont apparaître, puisque dans ce deuxième monde-là, il y a quelque chose qui ne tient plus. Il y a le binyan, la construction, elle explose. Donc, avec quoi on se retrouve après la destruction? Il y a des débris. Ces débris-là, ces 7 sphirotes-là qu'on appelle les 7 rois, qui sont assignés dans un passouk dans Vaishlar. Encore une fois, ce n'est pas mon propos, c'est juste pour vous dire que le Harizal n'invente rien. Ces 7 sphirotes-là qu'ils ont explosé, elles vont créer un nouveau monde. Le monde, j'ai envie de dire, le monde du débris. Le monde de ce qui n'a pas tenu. Ce monde-là s'appelle Ben, c'est le 4e. Le monde Ben, c'est ce qui est tombé lors de la construction ici. Ces 7 sphirotes qui explosent, elles vont tomber, elles vont créer un nouveau monde. Le monde de ce qui est cassé. Maintenant, pour qu'on mette les choses en place, il faut réparer. Donc, Akadosh Baruch Hu va mettre en place un monde qui va s'affilier à ce monde qu'on appelle Ben, qui va s'unir avec lui pour souder les débris. Ce monde-là s'appelle Ma. Donc, vous répétez comment se font les choses, j'essaie d'être au plus clair. Vous avez deux mondes initiaux. Dans le deuxième qui s'appelle Sag, il va y avoir une brisure, une cassure des 7 rois, des 7 sphirotes dont je parle. Elles vont tomber dans un 4e monde qui est le monde du débris, Ben, qui va être réparé par l'intermédiaire d'un 3e monde qui s'appelle Ma. Ok? J'espère que j'ai été clair. Je ne vous demande absolument pas de retenir tout ce que je dis dans le détail, je vous demande juste de comprendre le mécanisme parce qu'à partir de maintenant, le shiur peut commencer. À savoir, puisqu'on est dans un monde de la destruction qui a pour objectif une reconstruction, donc naturellement, on est dans l'espace, si on peut parler ainsi, on est dans la dimension de la présence du mal. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu s'exprime, la perfection règne. S'il y a perfection, il n'y a pas présence de mal. L'imperfection est la traduction de l'existence du mal. Le mal n'existe que pour rendre les choses imparfaites. Donc quand vous notez dans n'importe quelle dimension une imperfection, traduisez-la par présence du mal. Ok? Et
Le mal n'est pas un mal absolu puisque c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. L'objectif du mal, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem par les Bnei Israël. Donc ce qui signifie que dans l'endroit de la destruction, les deux mondes dont je parle, qui est Ma, qui vient réparer le monde Ben, qui est celui du débris, vous avez la notion du tikkun, vous avez la définition du lieu, de l'endroit de travail du Ham Israël. C'est sur ça que nous on travaille. Nous, notre intérêt sur Terre, c'est de réparer ces deux mondes, de faire en sorte que leur union soit parfaite pour que le monde cassé puisse retrouver sa nature et rentrer dans la dimension absolue où il n'y a plus de mal. Et pourquoi je dis que c'est là que le shiur commence? Parce que quand vous prenez la valeur numérique du troisième monde, Ma, qui est la valeur numérique 45, et la valeur numérique du quatrième monde, qui est Ben, qui a la valeur numérique 52, vous obtenez 45 plus 52, ça vous fait 97. C'est la valeur numérique du mot Zman, le temps. En d'autres termes, je traduis, le temps apparaît là où il y a eu destruction. Le temps apparaît dans le monde du tikkun. C'est là que le temps s'inscrit. C'est là toute l'essence du temps. Le temps est un endroit de réparation. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu commence en disant Bereshit. Bereshit, comme il a dit le Sforno, au début du temps. Parce que notre objectif sur Terre est de réparer. Tout ce qui se passe avant, ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, on est dans le Olam HaTikkun, ce que j'appelle le Olam HaTikkun, dans le monde où la réparation est envisageable. Sur quoi doit s'opérer notre réparation? Uniquement sur le Zman. Le Zman est la délimitation du travail des Bnei Israël. Un temps qui intervient sur quelque chose de brisé et dont le rôle est de réparer. C'est pourquoi, partant de ce postulat que le temps est une création, que le temps est la définition du rôle de l'humain, il encadre son projet sur Terre, vous comprenez tout de suite qu'il est vital de le définir, de le comprendre et que Akadosh Baruch Hu, on voit tout de suite qu'il a mis ça en place dès le début. Bereshit, il parle que du temps. Le reste, c'est une conséquence, c'est un moyen. Mais l'objectif est de travailler dans le temps. Vous voyez bien que Dieu lui-même n'est pas dans le temps. Dieu, il est infini, il est intemporel. C'est pour ça que Hachem, on traduit dans les Bibles, éternel. Mais nous, on est dans le temps. Parce que nous travaillons dans une dimension qui nous concerne. Et c'est ces deux mondes que nous devons réparer. Maintenant que j'ai dit ça, que j'ai défini l'objectif du temps, celui de la réparation, on va pouvoir définir un peu les choses. Comment fonctionne le temps? Quel est son rôle? Comment les choses vont se réparer? Alors nous, on a tendance à croire, et c'est le Beth Halevi qui l'écrit, on a tendance à croire qu'il y a une continuité du temps. À savoir que les événements se déroulent, il n'y a pas d'arrêt sur image, on avance, le temps est continu. Vient le Beth Halevi, il dit non, on dit l'inverse dans la Tfila. Tous les jours, on dit dans la Tfila, dans le fameux Lael Barour, Amechadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid Maase Bereshit, qui renouvelle, je traduis, Amechadesh, il renouvelle, Betuvo, par sa bonté, Bechol Yom, tous les jours, Tamid. C'est pas une fois par jour, c'est Tamid. Ça veut dire que pendant chaque instant de la journée, il le fait. Il renouvelle quoi? Maase Bereshit, la création du monde. Ça veut dire quoi? Nous explique le Beth Halevi. Le monde n'est pas continu, le temps n'est pas continu. Le monde est une succession de destruction et de reconstruction, de disparition et de réapparition. Ça veut dire quoi? Je schématise. Au moment où je vous parle, il y a des milliers de fois où nous avons tous disparu et nous sommes tous réapparus à une vitesse folle qui donne l'illusion d'une continuité. Le temps avance, mais en réalité, comment on fonctionne? Par images successives. Vient le Rav Dessler dans le Mirtav Meliaou et il dit mais si c'est comme ça, si en fait le monde disparaît et réapparaît à chaque instant, alors ça veut dire qu'on devrait être statique. Pourquoi? Parce que si je disparais, j'ai pas bougé, je réapparais, j'ai toujours pas bougé, mais je vais redisparaître, donc je vais pas bouger. On devrait être immobile. Qu'est-ce qui fait que ça avance? C'est très simple. C'est que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il recrée le monde, il le crée avec une infime nuance, une infime différence, un petit décalage qui va permettre, par la succession des créations qui vont apparaître, un mouvement. En réalité, il compare ça d'ailleurs à la manière dont on faisait les films à l'époque. Qu'est-ce que c'était qu'une vidéo? C'était une succession très rapide d'images, du moins pour les dessins animés. Une succession très rapide d'images qui vont tellement vite qu'on a l'impression que ça bouge.
parce que notre œil ne peut pas capter chacune des images. En réalité, si on pouvait faire un ralentissement du temps, si vous pouvez faire un arrêt sur image, vous verriez que quand je vous parle, quand ma main bouge, en réalité, je ne fais pas de mouvement, j'apparais comme ça, puis je réapparais comme ça, puis je réapparais comme ça, puis je réapparais comme ça. Cette chose se fait tellement vite que vous avez eu l'impression que ma main a bougé. Il y a une absence de continuité, c'est un cycle de destruction et de reconstruction. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? On aurait très bien pu, Hachem aurait très bien pu créer le monde avec un temps normal, continu, et il le gère. Pourquoi il faut qu'il détruise et qu'il reconstruise? Qu'il détruise et qu'il reconstruise. Un cycle sans fin, à Mechadesh, Betuvu, Becholiam, Tamid, à chaque fraction de seconde, ça se passe comme ça. À quoi ça sert? C'est compliqué, c'est un travail qui apparaît inutile. En réalité, c'est parfaitement utile et c'est parfaitement pensé. C'est d'une profondeur dont on ne peut pas soupçonner l'idée. Et on va essayer un petit peu d'entrer dans cette profondeur. Mais vous allez voir que Akadosh Baruch Hu prévoit tout et tout est parfait. De quoi on parle? Il y a un pasouk dans Kohelet qui dit En kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quoi? Depuis que Dieu a fini la création du monde, il n'y a pas besoin d'innover. Seulement, le mot il est clair. Sous le soleil. Vient le Beth Halevi, il dit c'est sous le soleil qu'il n'y a rien de nouveau. Mais au-dessus du soleil, il y a des nouveautés. De quoi on parle? Le soleil ici vient définir le cadre du monde naturel, du monde terrestre et physique que Akadosh Baruch Hu a mis en place dans Bereshit. Dans ce niveau, il n'y a rien de nouveau. Hachem n'innove plus. Mais au-dessus de ce niveau, dans un monde qui dépasse l'aspect terrestre et matériel, dans un monde spirituel, dans celui qui est afférent à la divinité, Dieu innove. Dieu crée des nouveautés. Quelles sont ces nouveautés? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Masechet Avodah Zara. Sachez que les 3 premières heures de la journée, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il étudie la Torah. Il ne nous demande pas de faire des choses que lui ne fait pas. Les 3 premières heures de la journée, il étudie la Torah. Qu'est-ce que ça signifie pour Hachem? Ça, c'est une question. Mais il étudie la Torah. Et le Midrash va dans ce sens et abonde en disant il n'existe pas un instant, une journée, sans qu'Akadosh Baruch Hu n'innove des halachot, des nouvelles halachot qui n'existaient pas avant. Et quoi? On a un principe. Istakel beoraita venivra olam. Comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Il a regardé la Torah. La Torah est le code génétique et l'ustensile par lequel Akadosh Baruch Hu va mettre le plan en place. Qu'est-ce que c'est que la création du monde? Écoutez bien les propos que je dis parce que c'est très important de le comprendre. La création du monde, c'est Dieu en train d'étudier. Dieu étudie et ça crée le monde. Et il se passe quoi? Puisque j'explique que le monde est l'apparition qui est conséquente à l'étude d'Akadosh Baruch Hu. Quand à Bereshit, il a fait une étude, ça a créé le monde au jour 0. Seulement, il a continué à étudier ensuite. Et quoi? Il a innové, puisqu'à chaque fois que Dieu étudie, il amène des chidushim, des nouveautés qui n'existaient pas avant. Et puisqu'il y a un chidush, ça signifie que la Torah qui a créé le monde avant ce chidush, elle n'a pas fait apparaître ce chidush dans le monde. Elle est le niveau 1. Et quelques minutes après, Dieu a innové des choses qui n'existaient pas avant, qui ne sont pas dans la première Torah qui a créé le monde. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que Dieu étudie maintenant et ce qu'il a étudié dans le passé et qui a créé le monde. Ce qui veut dire quoi? En traduction, le monde, à l'instant où Dieu innove, il n'est plus en adéquation avec la Torah d'Hachem. Il est en adéquation avec l'ancienne Torah, celle qui n'avait pas encore innové. Donc que fait Dieu? Il met son monde à jour. Il détruit ce monde, il en fait un nouveau en étudiant la Torah. Puisque la Torah est le vecteur de création, quand Dieu étudie et qu'il fait des nouveautés, alors le monde se met subitement à jour. Donc il disparaît et dans la nouvelle Torah, il réapparaît selon le nouveau code. Donc le monde est une succession de destruction, de reconstruction qui témoigne de l'avancement d'Akadosh Baruch Hu dans son étude de la Torah. Dans son étude de la Torah. Ça disparaît, ça a une mise à jour, on réapparaît. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà peut-être entendu, ce chidouche, c'est écrit comme ça dans le Alléluia qu'on fait juste avant Vaïvarer David le matin. Alléluia, Alléluia, El Bekocho. Là-bas on dit Kol ha-neshamat et Alléluia, Alléluia. Que toutes les neshamot
te loue, toi Hachem, alléluia. La Gemara vient et elle dit ne lis pas Kol HaNeshama, ne lis pas toutes les Neshamot, lis Kol HaNeshima, toutes les respirations pour t'apprendre que tu dois louer Akadosh Baruch Hu à chaque fois que tu inspires et que tu expires. Pourquoi ? Parce que sache qu'à chaque fois que tu expires, ta Neshama quitte ton corps. Et puisqu'elle quitte ton corps, elle va voir Akadosh Baruch Hu, elle fait je t'en supplie Hachem, ne me renvoie pas. Et Hachem lui dit tu retournes. Donc tu meurs et tu ressuscites. Tu meurs et tu ressuscites. Qu'est-ce que ça signifie cette histoire ? J'ai pas l'impression d'être mort. C'est exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Puisque, et d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, j'ai oublié de le dire, tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, disant que Dieu, en fonction de son étude de la Torah, il crée un nouveau monde qui justifie une différence avec le précédent et qui donne l'illusion du mouvement. Ça veut dire que dans le monde numéro 1, j'étais comme ça. Avec l'étude que Akadosh Baruch Hu va faire, il va créer un monde numéro 2, je suis comme ça. Puis avec la nouvelle étude, je passe comme ça. Donc il y a une certaine succession d'événements qui donne l'illusion d'un mouvement. Mais finalement, ma position, mon acte, elle n'est que la traduction de l'étude d'Akadosh Baruch Hu. Donc au final, mon acte, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu qui a étudié, qui m'a fait apparaître dans cette dimension. Où il est mon libre arbitre ? Qu'est-ce que je suis ? Maintenant que ma main elle a bougé, c'est pas moi qui l'ai fait bouger, c'est l'étude d'Hachem. Alors où il est mon libre arbitre ? Réponse, c'est exactement ce que je vous explique maintenant. À chaque instant, la Neshama veut sortir du corps. Pourquoi ? Parce que le monde disparaît. C'est pas qu'elle veut sortir du corps, c'est qu'elle sort du corps. Le monde a disparu, mon corps disparaît, mais le corps, lui, est inscrit dans la matérialité, dans la temporalité. Lui disparaît, mais ma Neshama, elle est éternelle. Donc elle reste. Et elle est donc sortie de mon corps. Et quand le monde a été détruit, elle va voir son papa, elle dit « Papa, je t'en supplie, ne me renvoie pas dans le monde. » J'aime la renvoie, il recrée le monde. Et subitement, la Neshama est réincorporée dans mon corps. Le monde a disparu, elle a été libérée. Donc elle est sortie quand j'ai expiré. Il est réapparu, elle a été emprisonnée. Et où il est mon libre arbitre, puisque ce n'est pas moi qui bouge, mais ma Neshama, elle. Pourquoi elle est sortie ? Pourquoi Dieu a détruit le monde et il a maintenu ma Neshama ? Parce que quand Dieu va innover un chidouche, ma Neshama est présente puisque le monde est détruit. Elle est maintenue. Donc elle est aux côtés de Akadosh Baruch Hu au moment où il étudie. Donc le chidouche, la nouveauté que Akadosh Baruch Hu a mis en place, elle l'obtient. Cette nouveauté maintenant doit émerger sur terre. Qui va la faire émerger ? L'homme. Comment ? La Neshama, son rôle, c'est simplement d'avoir reçu la nouveauté qu'Akadosh Baruch Hu a innové, le changement qu'il veut mettre en place dans le monde, et de permettre sa réalisation. Si la Neshama accepte de permettre cette réalisation, elle fait une mitzvah. Si elle empêche, et c'est son libre arbitre, elle le peut, alors elle fait une avéra. L'objectif sur terre, c'est de permettre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. C'est pas de faire des choses. Nous, on ne fait rien. Nous sommes totalement passifs. La seule action que nous avons, c'est de permettre la réalisation du changement qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place dans son étude. Et en fonction de ça, un nouveau monde émerge. Alors, grosse question qui s'impose. Ça signifie quoi que Dieu, vous avez compris, je pense, le principe. Le monde disparaît, réapparaît. Qu'est-ce qui justifie un changement ? C'est simplement que Dieu innove dans cette Torah, qui est la base de la création, et qui va permettre à ma Neshama de, par son libre arbitre, permettre la réalisation du projet d'Hachem. Très bien. Mais je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure quelque chose qui est normalement choquant. Dieu innove. Si Dieu innove dans la Torah, ça signifie que ce qu'il a innové n'existait pas avant et qu'il l'ignorait lui-même. Ça veut dire qu'il existe des choses que Dieu ne sait pas à un instant T et qu'il découvre à un instant T plus 1, chas ve shalom. Mais pourtant, c'est ce que je vous explique depuis, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas chronométré. Mais ça fait depuis tout à l'heure, je suis en train d'expliquer cette notion, de dire que Dieu innove. Et que c'est ça qui justifie tous les changements du monde. Très beau, c'est très sympa. Mais comment tu peux me dire que Akadosh Baruch Hu, il innove ? Ifchar. Impossible. Il n'y a pas de choses qui n'existaient pas avant, qui existent maintenant au niveau d'Hachem. Deuxième point, on explique que Moshe a reçu toute la Torah au Har Sinaï. Il a reçu l'intégralité. Il n'y a pas une partie qu'il n'a pas reçue. Alors ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que moi aujourd'hui, qui vis 3000 ans après Moshe, je dispose d'une Torah que Moshe n'avait pas. Pourquoi ? Parce que moi, je suis la mise à jour successive de toutes les créations d'Akadosh Baruch Hu, qui sont le résultat de toutes les innovations qu'il a fait. Donc j'ai 3000 ans d'innovation toraïque que Moshe ne disposait pas.
Et pourtant, c'est pas moi qui le dis, il n'est pas possible, Chazal explique, il n'est pas possible qu'un homme dise un jour un chidouche que Moshe n'a pas déjà reçu. Tout ce que les Talmidei Chachamim vont un jour innover, Moshe l'avait déjà. Alors, soit il avait tout, et il n'y a pas d'innovation, soit il y a des innovations, mais il n'avait pas tout. Mais ça n'a pas de sens. Comment comprendre? C'est là qu'intervient le temps. Et c'est là tout l'objectif de mon propos. Vient le Chesed l'Avram, et il dit, sache que Moshe, il a toute la Torah. Sache que Hachem connaît déjà toute la Torah, et il y a zéro innovation au niveau divin. Dieu connaît tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu peut d'un coup découvrir. Ça voudrait dire quelque chose de plus grand que lui, qu'il étudie. Non, il n'y a pas plus grand qu'Hachem. Donc il n'y a pas de nouveauté dans le monde. Seulement, il n'était pas permis à Moshe de dire certaines choses. Moshe avait tout, mais il ne pouvait pas le dire. J'explique. Je vous ai parlé depuis tout à l'heure des sphirotes. Et c'est là que le Rashash intervient et il va expliquer comment le temps fonctionne. Le temps est un enchevêtrement, un défilé de sphirotes qui se succèdent. À savoir, vous avez 7 millénaires. Pourquoi vous avez 7 millénaires? 6 millénaires et le 7e c'est le grand Shabbat. Parce qu'il y a précisément, je vous l'ai dit tout à l'heure dans les feuilles, il y a 7 rois, 7 sphirotes qui ont été détruites. Chaque sphira va gérer un millénaire. Il y a 6 millénaires actifs, les 6 premières sphirotes. Donc la sphira du Chesed, c'est de l'an 0 à l'an 1000. La sphira de Gvura, c'est de l'an 1000 à 2000. Ainsi de suite jusqu'à l'an 6000, qui est celle du Yesod. Nous, on est dans celle du Yesod. À la fin, Yesod termine. On passe à Malchut, c'est le grand Shabbat. Maintenant, ça vous explique pourquoi il y a 6 millénaires. Ces 6 millénaires sont l'expression des 6 sphirotes premières. Et la 7e, c'est celle du grand Shabbat. Donc il y aura 7 millénaires, le grand Shabbat, et les 6 millénaires actifs. Ça crée le temps des 6 millénaires et du 7e. À l'intérieur de ces 6 millénaires, vous prenez un millénaire maintenant. On a compris qu'il y a 6 millénaires qui se succèdent en fonction de l'agencement des sphirotes. Le millénaire lui-même, c'est 1000 années. Donc il est réparti en 10 siècles. C'est pour ça que dans chaque sphira, vous aurez 10 sphirotes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chaque sphira contient 10 sphirotes, chaque sous-sphira contient 10 sphirotes. Pour chacune des sphiras va gérer un des 10 siècles. Ça veut dire que dans Chesed, qui fait 1000 ans, vous avez premier siècle, c'est Keter. Deuxième siècle, c'est Chochma. Troisième siècle, etc., etc. Au bout de les 10e, ça vous fait 10 siècles, ça vous fait un millénaire. Donc, chaque sphira va évoluer. Qu'est-ce qui va vous créer les siècles? Une sphère, premier groupe de sphiras crée les millénaires. Deuxième groupe de sphiras sous-compartimente les millénaires et crée les siècles. C'est pour ça qu'il y en a 10, parce qu'il y a 10 siècles par millénaire. À l'intérieur de chaque sphira, il y a encore 10. Pourquoi? Parce que chaque siècle, il a 10 décennies. Donc, dans le siècle de Keter, vous allez avoir Keter, Chorma, Bina, Dat, etc. Parce qu'il va y avoir 10 décennies. Chaque décennie, elle contient 10 années. Donc, elle a elle-même 10 sphirotes. Et voilà comment est créée l'année. Vous imaginez une sorte d'arbre. Vous avez un point de départ qui a 7 branches, qui sont les 7 millénaires, qui sont les 7 sphirotes. Dans chaque branche, vous avez 10 sous-branches, qui sont les siècles, qui sont encore une fois 10 sphirotes. Dans chaque sous-branche, vous avez encore 10 branches, qui sont les décennies. Et dans chaque décennie, vous avez encore 10 branches, qui sont les années. Et à chaque fois, en réalité, qu'est-ce qu'une année? Qu'est-ce qu'un changement? C'est une sphira qui change. Ça, c'est pour de l'année jusqu'au millénaire. Maintenant, comment fonctionne le mois? Dans l'année, il y a 12 mois. Vous avez peut-être fait attention tout à l'heure, et ça, c'est un grand yesod que j'ai découvert. Quand on est dans les 7 sphirotes qui créent les millénaires, vous avez remarqué qu'il y a 6 millénaires actifs et un dernier qui est passif. Pourquoi? On travaille 6000 ans et après, c'est le 7e millénaire, c'est le grand Shabbat. On est déjà dans le monde réparé. Lui, il profite des 6 millénaires de travaux. Il n'a rien fait, ce 7e millénaire. Il ne s'est rien produit. On est simplement dans le monde futur, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans les 7 sphirotes qui ont été brisées, ces 7 sphirotes sont un couple, dont les 6 premiers niveaux représentent le mâle, le zachar.
le masculin. Et le 7e niveau représente la nekeva, le féminin, c'est l'épouse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Qui doit travailler? Qui doit travailler à la sueur de son front? C'est l'homme. La femme, ce n'est pas son rôle, bien qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé. Mais à la base, c'était uniquement l'homme qui devait apporter la parnassa. Le rôle du travail était imputé à l'homme. Et la femme, elle avait un autre rôle, mais ce n'était pas son rôle. Si elle veut, jusqu'à aujourd'hui, une femme a le droit de dire à son mari, je ne veux pas travailler. Si elle veut, elle travaille. Si elle ne veut pas, elle ne travaille pas. C'est comme ça que dans les Ktubot, on a le droit. Et elle a le plein profit de ce que son mari a travaillé. Pourquoi? C'est exactement l'expression de ce qui se passe dans le ciel. C'est que les 6 sphirotes dont je parle, c'est les zones de travail qui sont masculines. Et la 7e, c'est on en profite. Elle tire l'usufruit de tout ça, le Shabbat. D'ailleurs, ça vous explique pourquoi les femmes sont dispensées des mitzvot positives qui dépendent du temps. Puisque je vous ai dit que le temps s'est créé ici, au moment de la destruction. Et que c'est à ce niveau que s'opère la réparation. Donc c'est dans le temps que s'opère la réparation. Qui est actif dans la réparation du temps? La dimension masculine de l'homme, de la création. Ce n'est pas la dimension féminine. Donc quand on est dans les notions qui sont afférentes au temps, c'est au masculin de travailler et pas au féminin. Le féminin profite du travail du masculin. Ce qui explique que dans un couple, l'homme doit faire les mitzvot positives qui dépendent du temps. Et la femme, elle en est dispensée. Elle profite du travail de son mari. Puisque ici, on est dans la dimension du temps. Je reviens à ce que je vous disais. Pourquoi je vous ai introduit ça? Pour vous faire remarquer qu'il y a donc 6 dimensions masculines et la dernière qui est féminine, qui elle est passive. Les autres sont actives. Parce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, quand on passe du macro au micro, on est passé des millénaires, on est descendu, on a fait les siècles, on a fait les décennies, on a fait les années. Maintenant, il faut comprendre comment fonctionne l'année. Qu'est-ce que c'est qu'une année? C'est 12 mois. C'est 2 séries de 6 mois. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis encore une fois, je n'invente rien. Vous savez qu'il y a un grand débat pour savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce que c'est en Nissan ou en Tishri? Le monde est divisé, l'année juive est divisée en 2 parties. De Tishri à Adar, les 6 premiers mois, et de Nissan à Elul, les 6 derniers mois. Pourquoi en 2? Parce que je vous explique depuis tout à l'heure que c'est ces 2 mondes qu'il faut réparer. C'est Ma et Ben. C'est ces 2 mondes qui sont ceux de la réparation. Donc puisqu'on est dans les mondes de la réparation, il y a 2 parties dans la réparation de l'année. Et ces 2 parties sont composées de 6 mois parce que la période active de réparation, c'est toujours 6. Et le 7e, à chaque fois, on rentre dans le Shabbat. Donc elle est déjà dans le profit. Donc notre année va être divisée en 12 mois, 2 fois 6, pour faire la réparation. Donc encore une fois, on fait varier les sphirotes. Vous avez les premières sphirotes, les 7 premières. À l'intérieur, vous en avez 10. À l'intérieur, vous en avez 10. Et à chaque fois, qu'est-ce qui fait que le temps change? On change de sphira, ça fait un changement dans le temps. Donc on a compris les mois. Maintenant les semaines. Un mois est composé de 4 semaines. Et je vous explique depuis le début que le nom d'Hachem est ce qui crée le monde. Il est composé de 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Dans la 3e feuille. Yud, Ke, Vav, Ke. Chaque semaine est dirigée par une des lettres du nom d'Hachem. C'est encore une fois, on ajoute à la combinaison. La semaine est composée de 7 jours. 6 jours actifs, le 7e c'est Shabbat. Même système que les mois. 6 jours, ou même système que les millénaires si vous voulez. 6 périodes de travaux, donc 6 sfirotes. Et la 7e. 6 masculins et Shabbat Malketa, vous voyez bien c'est un féminin et c'est pour ça que Shabbat c'est la 7e sphère qui s'appelle Malchut, la royauté. En attendant, c'est pour faire le même système. La journée, il y a 7 jours, il y a une semaine c'est 7 jours, 6 actifs, 6 sphirotes qui vont s'intervertir et la 7e. La journée est composée de 24 heures, jour et nuit, 12 heures, 12 heures. Encore une fois le 12, pourquoi? Parce qu'on répète le même système qu'on a fait pour les mois. 6 mois réparés, première série. 6 mois réparés, deuxième série. Pareil dans la journée, 6 heures de travail de réparation, première série. 6 heures de travail de réparation, deuxième série. En période diurne, en période de journée. Après, on fait le même travail la nuit. Comment répartit l'heure? On a parlé maintenant, on a compris comment les heures. Qu'est-ce que c'est qu'une heure? La Gemara ne parle pas de minutes. La Gemara parle en chalakim. Comment elle compte les subdivisions d'heures? Elle dit qu'il y a 1080 chalakim. D'où il vient ce 1080? C'est ce que je vous explique depuis le début.
c'est encore une fois un des noms d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, son nom c'est Yud Ke Vav Ke. Si vous faites toutes les combinaisons possibles de ce nom avec toutes les Nekudot possibles, vous obtenez combien de combinaisons? 1080. Je redéfinis. C'est complexe, je le sais, je redéfinis. Qu'est-ce que j'explique depuis tout à l'heure? Le temps est l'expression des sphirotes. C'est l'expression de ce qui se passe Bashamaim. Vous avez des sphirotes qui se succèdent dans un cycle. Vous avez un grand cycle, c'est celui des millénaires des 7 sphirotes. Pour avancer, il faut que le tour des siècles soit fait. Une fois qu'on a fait le tour des sphirotes qui concernent les siècles, on passe au millénaire suivant. Mais lui-même, le siècle, pour qu'il puisse lui-même avancer, il faut qu'il fasse le tour des décennies, de toutes les sphirotes qui gèrent les décennies. Et chaque décennie, pour avoir avancé, il faut qu'elle fasse le tour des années, des sphirotes qui gèrent les années. Et ainsi de suite jusqu'à la sous-compartimentation de l'heure. Le temps est simplement un agencement de sphirotes qui se succèdent l'une après l'autre. Chaque fois qu'on change de sphira, Hachem détruit le monde et il recrée le monde en fonction de la sphira suivante. Donc vous pouvez être dans Chesed, de Gvura, de Tiferet, de Yesod, de Netzar, de ce que vous voulez, c'est une combinaison de sphirotes. Le temps, c'est ça. C'est l'expression de ce qui se passe Bashamaim. Dans le ciel, les sphirotes se succèdent, l'une après l'autre, ça fait avancer le temps. Et alors, qu'est-ce que ça nous fait comprendre? C'est là que je voulais en venir. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu innove. Qu'est-ce qu'il innove? Quelle est la nouveauté? Dieu connaissait tout. Pourquoi ce système se fait de cette manière? Et c'est là qu'on commence enfin à comprendre tout ce que je veux vous dire depuis le début. Vient le Ben Yehoyada sur Masechet Megillah. Là-bas, la Gemara rapporte que Yonatan ben Uziel a traduit les prophètes, la partie de la Torah qui concerne les prophètes. Vous savez que dans les livres de Torah, dans le Chumash, dans le Tanakh en général, vous avez un Targum, Targum Onkelos, ou entre autres Targum Yonatan ben Uziel. Et lui, il a traduit la Torah. Au moment de sa traduction, la terre d'Israël s'est mise à trembler, une voix céleste a retenti disant « Qui est celui qui révèle mes secrets au monde ?» Yonatan ben Uziel se tient sur ses jambes, il dit « C'est moi. » Mais sache, et tu le sais toi aussi, que si j'ai révélé tes secrets au monde, ce n'était pas pour ma gloire personnelle, c'était pour la tienne. Vient le Ben Ishraï, dans son livre qui s'appelle Ben Yehoyada, et il pose une question, il dit « Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire de dire qu'il y a une voix céleste qui a retenti pour critiquer Yonatan ben Uziel parce qu'il révèle les secrets du monde quand il fait son Targum. Vous avez déjà lu un Targum? Un Targum, c'est une traduction. Quel secret il a révélé? Il a dit des secrets de Kabbalah, il a parlé de Midrash, il n'a rien dit. Il a traduit chaque mot en araméen. Il n'y a pas de secret qui est révélé. Il va simplement un petit peu expliquer ce qui s'est passé, c'est tout. Où il est le secret? Pourquoi la Gemara dit elle s'affole? Le monde s'affole, on est en train de révéler les secrets de la Torah. Il n'a pas fait le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a traduit. Réponse du Ben Ishraï, parce qu'il faut avoir à l'esprit une chose très importante. À la base, et vous le savez, il y a la Torah écrite, il y a la Torah orale. La Torah orale doit rester à l'oral. La Torah écrite doit être à l'écrit. Pourquoi? Regardez bien l'histoire. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait de la Torah orale? Eh bien, on l'a écrit. On l'a écrite. Au fur et à mesure du temps, on a écrit la Mishnah, qui était la Torah orale, on a écrit la Gemara, qui était la Torah orale, on a écrit la Halacha, on a écrit le Zohar, on a écrit les Midrashim, tout est écrit. Mais je ne comprends pas, tu as dit qu'il ne fallait pas écrire. C'est un sourd. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne l'as pas écrit depuis le début? C'est pour qu'au final on l'écrive. Il fallait nous autoriser. Réponse, avant c'était interdit, aujourd'hui c'est permis. Pourquoi? Parce que comme je vous explique depuis tout à l'heure, la destruction qui s'est opérée dans les sphirotes dont je parle, les 7, qui est à l'origine de la création du temps, qui est l'endroit de la réparation, c'est l'expression du mal. S'il y a imperfection, il y a mal. Et le mal se nourrit du bien. Chaque fois que Dieu envoie une lumière dans le monde, le mal veut nous la dérober. C'est pour ça qu'il nous demande de faire une avera au lieu de faire une mitzvah. Le mot avera, ça vient du mot laravor. Il veut détourner l'énergie spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie pour en profiter lui. Et si Dieu avait donné un libre accès à la Torah orale pour le monde, qui aurait pu s'en prendre à elle? Les forces du mal. La seule dimension au moment de Matan Torah, la seule dimension qui est tellement haute que le mal ne peut pas s'en saisir, qui est totalement protégée du mal, c'est la Torah écrite. Et à ce niveau-là, les forces du mal ne peuvent pas s'abreuver de cette Torah, elle est trop haute.
Mais la Torah orale, Moshe la reçoit, Hachem la détient, il n'y a aucun problème, mais il ne peut pas la dire. Parce qu'à ce moment du monde, le temps n'a pas assez évolué, il n'y a pas eu assez de réparation du temps, il n'y a pas eu assez d'enchevêtrement des sphirotes pour que le monde permette un dévoilement de cette Torah en empêchant le mal de le saisir. Je donne un machal. Prenez une grande citerne et vous faites plein de trous dans la citerne. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Elle fuit. Qui en profite? Ce qui est à l'extérieur de la citerne. Vous vouliez garder cette eau pour vous. Maintenant, ça fuit. Et puisqu'il y a des trous jusqu'en bas de la citerne, même au plus bas niveau, vous ne pouvez pas mettre d'eau puisque l'eau s'écoule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au début, vous allez commencer à réparer en bas. Donc, vous allez colmater la première brèche. À ce moment-là, puisque le premier palier est réparé, vous pouvez mettre de l'eau jusqu'au premier palier, mais pas au deuxième. Puis après, vous allez colmater la deuxième brèche. Vous pourrez monter au deuxième, puis la troisième, puis vous montrez. Pourquoi? Comment ça marche? C'est exactement le machal que j'essaie de donner. Akadosh Baruch Hu, il a une lumière dont les contenants, les kélim, se sont brisés. Si cette lumière est laissée en plein exercice, qui en profitera? Le mal. Alors qu'est-ce qu'Hachem dit? Interdit de dévoiler cette lumière. Elle est là. Je l'ai. Interdit de la dire. Que la Torah écrite. Moshe Rabbeinu, que la Torah écrite. Je te donne tout à toi, mais tu gardes tout dans ta tête. Tu n'as pas le droit de le dire. Attends que le temps fasse son effet et que la première brèche soit réparée. Une fois que la première brèche sera réparée, on pourra commencer un premier dévoilement de ce qui était jusqu'à maintenant interdit de dévoiler au monde. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est réparé, elle ne peut plus sortir l'eau. Les forces du mal ne peuvent pas venir prendre cette énergie. C'est pourquoi, quand Yonatan Ben Uziel vient et qui commence à faire quelque chose qui s'appelle une traduction, on est déjà dans le cadre de la Torah orale et jusqu'à maintenant, on n'avait pas le droit de la dire. Mais maintenant que la première brèche, à l'époque de Yonatan Ben Uziel, la première brèche est réparée, alors il a le droit de la dire. Et ce que dit Yonatan Ben Uziel, Moshe pouvait le dire, il n'a pas eu le droit parce que c'était dangereux à cette époque-là, les forces du mal pouvaient s'en servir. Le temps passera et tout ce qui va être Mishnah, on va le garder entre nous. Que les rabbanim, que les gens qui étudient la Torah, mais on ne l'écrit pas parce que sinon les forces du mal vont venir et boire cette énergie. Mais le temps va passer. Et les Bnei Israël, au fur et à mesure des sphirotes qui vont évoluer, ils vont réparer telle sphira, telle dimension du temps. Et la citerne va être colmatée, on pourra dévoiler la Mishnah. Et puis la citerne va être encore colmatée avec des siècles plus tard, parce que les sphirotes vont évoluer, vont chacune être réparées dans le cycle des sphirotes. Et à ce moment-là, on colmate, et plus le temps passe, plus on peut dévoiler de Torah. Moshe connaissait toute la Torah? Oui. Hachem innove dans la Torah? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec l'évolution du temps et des successions de réparations qu'on va opérer, Hachem autorise un dévoilement qui n'était pas permis avant. Bien que tout était déjà contenu chez Moshe et qu'Hachem connaisse toute la Torah. Et il se passe quoi? Puisqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, le monde ne pouvait supporter qu'un dévoilement qu'on va l'appeler X. Maintenant, le monde progresse, il peut supporter X plus 1. Donc Hachem, vis-à-vis du monde de Moshe Rabbeinu, il y a une innovation. Les gens de Moshe Rabbeinu ne connaissaient pas cette innovation. C'est pour ça que nous pouvons dire des choses qu'à l'époque de Moshe n'a pas été dites, qu'à l'époque de Rabbi Akiva n'ont pas été dites. Parce que c'est afférent à notre temporalité, à notre tikkun, à notre réparation. Avant ça, interdit, trop dangereux. C'est pas que ça n'existait pas, ça existait, mais c'était caché. Et avec le temps, on va dilater les choses pour permettre d'extraire ce que chaque sphira contient comme information. Et ça altère le monde, recrée le monde, le restructure, ce qui explique la succession des disparitions et réparitions du monde. Et ça vous explique quelque chose de très intéressant. Vous avez remarqué, vous êtes peut-être même déjà posé la question, qu'il y a des fêtes que les Chachamim ont instituées, alors même que la Torah n'en parle pas. Je donne par exemple Purim, Hanouka, Tou Bishvat, Tou Béav, ça n'existait pas tout ça avant. Les Chachamim l'ont institué. Ah, mais c'est parce qu'il y a eu des miracles, alors on vient célébrer. Très bien, je vais vous donner un exemple qui est clair, net et précis. Il n'y a pas eu de miracle, il n'y a rien eu. Tou Bishvat. On fait quoi nous aujourd'hui à Tou Bishvat? On fait le Seder de Tou Bishvat. Or, à l'époque de la Gemara, c'est quoi Tou Bishvat? C'est Rosh Hashanah Laïlanot, point final. On ne dit pas qu'il faut manger des fruits. On ne dit pas qu'il y a des brachot. On ne dit rien. Il n'y a rien à faire. Les gens, ils faisaient rien. Les Chachamim savaient c'était quoi le secret de Tou Bishvat. C'est que vers des siècles plus tard que les kabbalistes ont révélé l'importance de Tou Bishvat, qu'il y a tout un seder. Quoi. Ils ne connaissaient pas ça, Moshe Rabbeinu. Ils ne connaissaient pas ça, Rabbi Akiva. Ils ne faisaient pas un seder de Tou Bishvat comme nous on fait, mais les kabbalistes disent c'est hyper important.
Pourquoi ils ne le faisaient pas? Si, ils faisaient. Sans doute qu'ils faisaient. Mais ils ne pouvaient pas le dire aux gens. Ils n'avaient pas le droit. Parce qu'à ce moment-là, l'énergie qui est afférente à tout Bishvat, elle n'était pas encore à même d'émerger dans le monde. Si elle avait émergé trop tôt, le mal s'en serait saisi. Donc on n'avait pas le droit de le dire. Mais beaucoup plus tard, quand on a amélioré le monde, on a réparé les brèches, le monde peut supporter l'expression publique et officielle de tout Bishvat, l'expression publique et officielle de tout Béhav, de Purim, de Hanouka, ces fêtes apparaissent. Pareillement, regardez, il y a 4 jours dans l'année qui sont des jours de jeûne, qui sont les jours où nous pleurons la destruction du temple, les 4 jeûnes de l'année. Nous disent Chachamim, à la fin des temps, ces 4 jeûnes-là deviennent des Yamim Tovim. Comment ça tu me dis que c'est des Yamim Tovim? On pleure la destruction du temple, ça va être un Yom Tov. À Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanoun, c'est comme un Yom Tov. On ne fait pas Tachanoun, pourquoi? Parce que le monde actuel n'est pas assez réparé pour comprendre c'est quoi Tisha B'Av, pour comprendre c'est quoi le 17 Tamoud, le 10 Tevet ou le 3 Tishri pour le jeûne de Guédalia. Pour nous, c'est des choses négatives parce qu'on ne peut pas révéler cette puissance au monde. Mais sachez que c'est un Yom Tov. Et qu'un jour viendra où le monde sera assez réparé pour que cette dimension apparaisse. Et ce Yom Tov émergera. Ce Yom Tov émergera. Maintenant que je vous ai dit ça, on voit que j'ai encore un petit peu de temps, très peu, j'espère que je vais finir à l'heure. On voit que même dans la Briat Haolam, ça s'est produit comme ça. Je le fais en très bref parce que j'ai plus beaucoup de temps. Quand Dieu crée le monde, premier jour, il dit Yom Echad, il ne dit pas Yom Rishon. Il dit jour 1, pas premier jour. Alors qu'après, il va dire deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Pourquoi c'est le jour 1? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le mal. Et Dieu est unique. C'est le jour de l'unique. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de chéni. C'est à partir du deuxième jour que l'opposition va se faire. Et à ce moment-là, au deuxième jour, puisqu'il y a création d'une opposition, Dieu va créer les forces du mal. Elles ne peuvent pas encore apparaître dans le monde, c'est qu'au troisième jour, je le fais en vie, excusez-moi si j'accélère, c'est qu'au troisième jour que le mal va pouvoir avoir une emprise avec l'apparition de la terre. Et ça va se manifester tout de suite parce que la terre va désobéir à Akadosh Baruch Hu. Comment elle va désobéir? Hachem va demander à la terre de faire un arbre lui-même fruit qui produit des fruits. Ça veut dire quoi? Normalement, l'arbre c'est déjà du fruit, tu peux croquer la branche. La terre va faire ça? Non, elle va désobéir. C'est volontaire, je ne rentre pas sur le sujet. Elle va désobéir, elle va faire un arbre qui n'est pas comestible, qui n'est pas un fruit, qui produit des fruits. Et Rachid dit, la terre a désobéi. Pourquoi elle désobéit? Parce que c'est l'existence du mal. Le mal vient brider un potentiel. Hachem te dit, normalement, l'arbre, il doit être lui-même un fruit, mais le mal vient créer une différence entre ce qui doit être et ce qui est. Entre le potentiel et son accomplissement. Le monde n'est pas accompli parce qu'il y a le mal qui crée un défaut. On est au troisième jour. Et la Torah nous dit, la terre a désobéi. Ça veut dire que les arbres et les fruits sont présents. Parce que la terre, on constate que la terre n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Très bien. Pourtant, Rachid dit, au 6e jour, il le démontre, il écrit comme ça, et les toldot hashamayim ve'aretz, alors voici les générations du ciel et de la terre, blablabla, vechol siach atz asade terem yebaretz, vechol esav asade terem itzmar, ki lo imtir Hashem elokim al haaretz, ve'adam haim lavod et ha'adama. Au 6e jour, quand Adam apparaît, sache que dans le monde, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Et pourquoi il n'y a pas eu de pluie? Parce qu'Adam n'est pas encore venu pour demander à Hachem la pluie. Adam va naître au 6e jour, il va prier Hachem, envoie-moi la pluie va couler, et à ce moment-là, les herbes vont pousser, les arbres, subitement, ils vont apparaître. Donc ça veut dire, je traduis, qu'au 6e jour, il n'y a pas d'arbres. Pourtant, on vient de dire qu'au 3e jour, il y avait déjà les arbres qui ont désobéi à Hachem. Qu'est-ce que ça signifie? Réponse. Très simple. On est exactement en train de parler de ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. La Torah nous dit, l'arbre, il aurait déjà dû être un fruit. Seulement, à cause du mal, l'arbre n'a pas pu être un fruit. Et il faut attendre que le temps opère, que les réparations se fassent. Il faut laisser passer le temps pour que l'arbre produise le fruit qui était contenu en lui. Qui lui-même, il aurait dû être un fruit. Mais il va créer, il va générer un fruit maintenant, avec le temps. Pourquoi? Parce que le temps va détruire le mal, qui l'empêche d'être un fruit. Et, Chachamim le disent, qui Adam etz asadé, l'homme, c'est un arbre des champs. Qu'est-ce qu'on exprime par là? De ce dont on parle dans notre cas à nous, c'est Moshe et les Bnei Israël. Moshe, c'est le tronc, c'est l'arbre, il est le fruit, il aurait dû être un fruit. Ça veut dire que Moshe avait déjà toute la Torah, il aurait dû tout nous dévoiler. Il n'a pas pu.
Pourquoi? Parce qu'il y a le mal. Donc il va falloir qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, que le temps fasse son effet, qu'on prie Hachem, donne-nous ta Torah. C'est quoi cette Torah? Celle que Moshe n'a pas pu nous dire. Parce que les forces du mal étaient présentes. Et laisse-nous, grâce au tikkunim qu'on a fait aux réparations, et faire émerger cette Torah. Et nous, on est le fruit que Moshe n'a pas pu dévoiler. C'est comme ça que le monde s'opère. Maintenant que je vous ai expliqué cette trame de la temporalité, je suis obligé de vous avouer qu'il en existe une deuxième. Il y a une deuxième temporalité. Ça, c'est la temporalité des jours, des secondes, des années, des mois, de ce que vous voulez. Il existe une deuxième temporalité. La Gemara Masechet Rosh Hashanah dit, débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que Dieu il a créé le monde? Est-ce que c'est en Nissan ou en Tishri? Rabbi Eliezer dira en Tishri, Rabbi Yoshua dira en Nissan. Les deux prouvent leurs propos. Les deux démontrent. Et la Gemara n'arrive pas à trancher. Akol, Divrei Elokim Chaim. Les deux sont les paroles de Dieu. Les deux, c'est les paroles d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on explique par là? Vient le Bnei Issachar. Et il dit, sache que quand Dieu a créé le monde, au 4e jour, il a mis en place les astres. Et les astres sont apparus au début de l'astrologie. Ça veut dire quoi? On sait qu'il y a les signes du zodiaque. Et la voûte céleste s'est mise en activation au début du cycle. C'est quoi le premier signe astrologique des 12 signes du zodiaque? C'est le bélier. Le bélier, c'est là qu'a commencé le mouvement cosmique. C'est au mois de Nissan le bélier. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Midrash, sache qu'à cette époque de la création, les astres n'évoluent pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Ils vont infiniment plus vite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Au point que si, au 4e jour de la Briata Olam, de la création du monde, on est en Nissan, comme je l'ai dit, puisque c'est le bélier, rappelez-vous qu'on est au 4e jour, il va y avoir le 5e jour, le 6e jour, Adam naît. Et ce jour-là, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Donc on est déjà en Tishri. Le signe astrologique là-bas, c'est la balance. Comment ça se fait qu'on est passé en 2 jours de Nissan à Tishri? Il y a 6 mois qui se sont écoulés. Réponse, comme les astres fonctionnent extrêmement vite, nous dit le Bnei Issachar. Non, pardon, c'est pas le Bnei Issachar, c'est le Yarod des vaches. Il dit, en 2 jours, la voûte céleste a évolué l'équivalent de 6 mois. Et la position de la planète au 4e jour, c'est celle de Nissan, celle de Pessah. La position au 6e jour, c'est déjà Rosh Hashanah Tishri. Et il fait le calcul, et il dit, sache que le 7e jour, c'était Kippour. C'est pour ça qu'Hachem, il a pardonné à Adam, à Shabbat de Bereshit. Parce que c'était Yom Kippourim, Shabbat, Shabbaton. Si j'analyse, on a le 4e jour, c'était Pessah. Enfin, du moins, c'était le mois de Pessah, donc il y a eu Pessah au 4e jour. Le 6e jour, c'était Rosh Hashanah. Le 7e jour, c'était Kippour. Entre le 4e et le 6e jour, il y a un jour, c'est le 5e jour. C'est quoi la fête qui est entre Pessah et Rosh Hashanah? C'est Shavuot. Donc mathématiquement, Shavuot est intervenu au 5e jour. Donc ça veut dire que dans la base de la temporalité des astres, parce qu'avant ça, il n'y a pas les astres, on ne peut pas parler. Premier jour où les astres apparaissent, c'est un Yom Tov, c'est Pessah. Deuxième jour où les astres apparaissent, depuis l'apparition des astres, c'est encore Yom Tov, c'est Shavuot. Troisième jour où ils apparaissent, encore Yom Tov, c'est Rosh Hashanah. Quatrième jour où ils apparaissent, encore Yom Tov, c'est Kippour. Donc on voit qu'on est dans une temporalité complètement différente. Pourquoi? C'est quoi cette temporalité que j'essaie de mettre en place? C'est d'expliquer que si vous faites l'analyse générale, vous comptez toutes les fêtes qu'il y a dans la Torah. Vous avez Rosh Hashanah, c'est 1. Kippour, 2. Sukkot, 3. Shmini Atzeret, 4. Parce que Shmini Atzeret est une fête à part entière. Pessah, 5. Shavuot, 6. Il existe une 7e fête que la Chachamim nous disent qu'elle ne disparaîtra pas à la fin des temps. C'est laquelle? Purim. Toutes les autres vont disparaître, Purim reste. Donc au total, vous avez 7 fêtes. Vous avez l'équivalent d'une semaine. À l'époque de la temporalité d'Adam Arishon. C'est quoi une semaine? C'est 7 Yom Tov. Chaque jour, c'est un Yom Tov. Pourquoi? Parce que au niveau d'Adam Arishon, il n'y a que les 7 sphirotes à réparer. Il est venu pour réparer les 7 sphirotes, les zmanim, le temps des fêtes. C'est pour ça qu'on dit Israël, Mekadesh Israël ve'azemanim. Hachem, il sanctifie Israël pour que nous sanctifions le zman. C'est quoi le zman qu'on sanctifie? C'est les Yom Tov. Adam Arishon apparaît avec pour objectif de réparer ces 7 sphirotes dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure.
Et ça de ce fait, ces 7 sphirotes-là se réparent au travers des chagim. C'est une base de temporalité. Seulement, il va se passer quelque chose d'atroce. C'est qu'Adam Arishon, il va faire la faute. Et il va créer une deuxième temporalité, une brisure dans la brisure. Ce qui veut dire que ces 7 jours-là vont eux-mêmes se craqueler, se fissurer, s'étendre, se dilater pour faire apparaître une deuxième temporalité, celle que j'ai expliquée depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant. Le temps, c'est des Yom Tov. Les astres évoluent très très vite, ça circule très vite. À partir de la faute d'Adam Arishon, nous dit le Midrash Rabbah, les astres vont drastiquement ralentir. Ce qui va créer une nouvelle temporalité, parallèle à la première. Les 7 fêtes existent toujours et elles viennent réparer la Shvirat HaKelim, elles viennent réparer les 7 sphirotes dont j'ai parlé, 7 mondes brisés. Mais à l'intérieur de cette réparation, il y a eu une autre brisure, un autre craquage qui va créer une autre temporalité, la dilatation du temps, qui va faire que, à la base, les 7 Yamim Tovim qui composaient la semaine, ça veut dire que la semaine, elle était que dans le Yom Tov, que dans le Kodesh, elle va se craquer, s'espacer pour faire apparaître le jour Chol. Ce jour Chol, c'est la conséquence de la deuxième temporalité qu'Adam Arishon a créée en mangeant le fruit qu'il n'avait pas le droit de manger. Et on a 2 temporalités qui se chevauchent. On a la temporalité qui vient réparer l'erreur d'Adam. Et au cours de cette temporalité se greffe une deuxième qui est parallèle, qui elle vient réparer les 7 sphirotes brisées. Et Chachamim parle d'une temporalité masculine et d'une temporalité féminine. 2 types de temps. Pour résumer et conclure, c'est quoi le temps? C'est la réparation. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le droit d'avoir un passe-temps. Parce qu'on tue le temps. Et on ne doit pas tuer le temps. On doit lui donner vie. On doit le sanctifier. On doit réparer. Et quand on passe le temps, alors ce Zman n'est pas une réparation. On doit transformer le Chol, le temps Chol, en Kodesh. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas un instant à perdre. Ils étudient. Pour transformer le temps en saint, de profane à Kodesh. On n'a pas le droit de perdre notre temps. Bitul Zman, c'est une des plus grosses avérotes. Passer son temps à faller devant la télé. T'as fait quoi pendant tout ce temps? Rien. Alors je dis pas que quelqu'un, des fois, il a besoin de se reposer, si ça peut le détendre un peu. Mais passer 6 heures, 7 heures, ou 2 heures déjà, c'est beaucoup. Détends-toi, c'est d'air, repose-toi, mais ne tue pas le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? C'est être affalés devant la piscine au soleil. Tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu tues ton temps. Dieu veut que tu donnes vie au temps. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu as perdu ton temps, c'est dommage. Un jour viendra où tu n'auras plus le temps. Et toute la création du monde est basée sur le temps. On doit le sanctifier. On ne peut pas le laisser profane. L'existence d'un temps profane est la conséquence de notre faute. Le temps profane doit être supprimé. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des temps, sans jeu de mots? Akadosh Baruch Hu, une fois que tout le temps est passé, que tout le circuit des sphirotes s'est épuisé, que tous les secrets de la Torah ont enfin pu être révélés, il récupère toute la Gdusha et, avec le temps que nous avons passé, il détruit le temps. Et nous entrons dans la dimension de l'éternité. Qu'est-ce que c'est que la fin des temps? C'est le moment où Hachem annule le temps. Parce que le temps n'a plus de raison d'être. Le tikkun est fait, on s'inscrit dans l'éternité. On n'a pas le droit, et on le fait maintenant. On arrive à Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On ne perd pas notre temps, Hachem, on ne dort même plus. On étudie. Pourquoi? Pour montrer qu'on répare le temps. On inscrit la temporalité, qui est un défaut, on l'inscrit dans la reconstruction, dans la tchouva. Et là, on donne un sens au temps. On contrôle le temps, on ne passe pas le temps, on ne subit pas le temps. On crée le temps. On lui crée sa vraie dimension. Pas une dimension passive, une dimension active. Pas une dimension de destruction, une dimension de construction. Et on achemine la fin des temps. On achemine Mashiach. C'est le seul moyen. On ne peut pas s'extirper du temps, s'en extraire par un autre moyen.
Seuls les grands y arrivent. Les grands de la Torah ne vivent pas dans le temps. Vous voyez, les Talmidei Chachamim, les immenses Talmidei Chachamim ont une connaissance de la Torah qui défie le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre tout ça. Pourtant, ils connaissent tout ça. La Gemara dit que les Chassidim, avant, ils passaient des heures pour faire leur tefila. Alors, pour se poser la question, comment ils étudiaient? Leur Torah était protégée. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus dans le temps. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, ils avaient beaucoup de temps. Ils dilataient cet espace pour avoir plus de temps. En supprimant le mal, on peut s'extirper du temps. Mais tant qu'on est dans la dimension du mal, le temps nous domine. Mais nous, on est Mekadesh Israël Ve'azemanim. C'est nous qui devons être au-dessus du temps pour sanctifier le temps et lui dicter notre façon de se conduire. Et non pas subir sa façon de nous conduire. Quand on sanctifie le temps, on achemine le tikkun. On s'extrait de la dimension terrestre. On entre dans le divin. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans le temps. Tout notre travail, c'est de ressembler à Dieu, c'est de sortir du temps. Le temps et le tikkun, on répare et on s'en va. Quel est le moussard qu'on tire de ça? C'est ce que je vous dis. Objectivement, faites le cheshbon, faites le calcul de vos journées. Combien de temps on perd? Combien d'instants on a sacrifié à rien faire? On est sur Facebook, à faire diffuser les images. Combien de temps? Pourquoi aujourd'hui, on parle de toutes ces idées-là, on ne cherche que des passe-temps? Parce que le Zman arrive à son terme. Et puisqu'on arrive au terme, les forces du mal s'abattent de toutes leurs forces pour nous empêcher. Toutes leurs forces. Et notre travail à nous, c'est de les battre. Yeratson, qu'on ait la force, qu'Hachem nous donne l'énergie nécessaire pour révéler tous les secrets qu'il y a dans la Torah. Que toute la force qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous, c'est cette Torah. C'est ça le Ham Israël. On n'a pas une seconde à perdre dans nos vies. On est créé pour ça, on est formaté pour ça. Et le Yetzer Hara, pourquoi il vous attaque? Juste pour nous empêcher. Parce qu'il sait qu'on peut moduler le temps à notre guise. Yeratzon Kachem, il nous permet que le temps qu'on vit sur terre soit une expression de la Gdusha et Chas Veshalom, jamais de l'impureté, qu'on exprime toujours à Kadosh Baruch Hu avec nous et qu'on arrive à amorcer ce tikkun, à terminer ce tikkun pour que Bimei Rabbi Aminu très rapidement, à Kadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.